philosophie de vie. Alors, avoir une philosophie de vie, avoir un principe de vie, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment être important. Baser sa vie, j'avais fait une autre vidéo qui était sur la marque et sur une méthode que vous pouvez créer autour de votre marque, sur une méthodologie, sur un principe, sur un système. Et si on parle justement de quelque chose un peu différent, mais finalement ça rejoint un peu les deux, sauf qu'ici c'est vraiment pour vous, pour votre personne, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, c'est votre philosophie de vie. Donc baser sa vie sur toute une philosophie. Et donc moi j'aime bien la simplicité, j'aime bien le minimalisme. Et donc, je planifie et toutes mes décisions sont prises aussi basées sur ce principe de vie. Par exemple, j'aime bien être libre. Je déteste être lié à quelque chose. Et donc, même pour mon abonnement de téléphone, par exemple, j'ai un téléphone, j'ai quand même une carte SIM, mais à chaque fois et partout où je vais, si j'ai besoin d'un numéro, je prends toujours Pay as you go, donc PAS. Du coup, c'est pas un abonnement et j'utilise à chaque fois une recharge. Et même si ça me coûte plus cher, je déteste avoir un abonnement, surtout les abonnements, vous voyez, qui sont sur 2 ans, etc., étalés sur 2 ans. Même s'il y a certains opérateurs téléphoniques qui offrent un téléphone ou un téléphone beaucoup moins cher si vous prenez un forfait, eh bien non, c'est vraiment contrainte à ma philosophie de vie. Du coup, je sais directement pour les décisions que je ne fais pas ça. La même chose, je suis végétarien et si je vais dans un restaurant, eh bien, c'est très simple parce que je sais directement, d'ailleurs, dans la plupart des restaurants, ils ont 1 ou 2 repas végétariens. Ça dépend aussi des endroits, mais bon, ça varie entre 1 à 5 repas maximum végétariens. Du coup, mon choix dans les restaurants, c'est très simple et je sais directement ce que je vais prendre. Et ça fait partie de ma philosophie de vie. J'aime bien aussi la propreté et, comme je vous disais, la simplicité. Donc, toujours chez moi, tout est toujours très bien rangé, mon lit toujours fait, etc. Ça fait partie de ma philosophie de vie. Et si je viole, on va dire, cette philosophie, eh bien là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je dois directement remettre en ordre la chose pour que ça rentre dans les cases. C'est pas du tout, on pourrait croire que c'est une contrainte, mais en fait non, c'est justement, je me sens tellement bien après. Et ça me correspond vraiment bien. Votre philosophie de vie ne doit pas, en fait, parfois on veut avoir une philosophie de vie parce qu'on sait que, voilà, pour être bien vu, on sait que c'est une bonne chose, mettons, vous adorez les fast-foods, mais vous savez que c'est mieux de manger des salades pour la santé, donc vous allez dire, une philosophie de vie, c'est manger des salades. Oui, non, ça va à l'encontre de vous parce que vous allez devoir vous forcer. Donc votre philosophie de vie ne va pas durer très longtemps parce que après, il y a bien une fois où vous aurez une exception, et cette exception, comme on sait, jamais 2 sans 3, eh bien vous allez refaire une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et donc, finalement, votre philosophie de vie, après, ne va plus ressembler à plus rien. Et vraiment une philosophie de vie que vous adorez, que vous kiffez vraiment. Ça, c'est vraiment important. Sinon, c'est pas très, voilà, c'est pas très cohérent. La philosophie de vie doit vraiment refléter avec vous-même, doit être en cohérence avec vous. Et doit aussi vous hausser. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas vous couler, mais elle doit vraiment vous hausser dans ce que vous voulez devenir. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, mettons, un objectif, souvent on dit objectif sur 5 ans, parce que c'est souvent la durée idéale pour se projeter dans le futur. Et votre objectif de vie, votre philosophie de vie peut aussi justement inclure un objectif de vie. Ça veut dire que votre philosophie de vie peut vous hausser vers un objectif eh bien, étalé sur 5 ans, etc. Et donc, vous allez inclure ça dans votre routine. Je vous conseille vraiment d'utiliser une application de notes ou bien de prendre un carnet. Moi, je suis plus iPad ou bien iPhone ou bien tablette ou bien téléphone. Bon, c'est vrai que parfois, j'aime bien prendre des notes sur le papier, sur un carnet. Mais le problème, c'est qu'après, on a plus de mal pour rechercher et souvent, on ne va pas revoir après sur son carnet. Donc, je vous conseille une application de notes aussi. Comme ça, vous pouvez faire des rappels. Vous savez, je pense que c'est une application qui s'appelle, moi j'ai Tasks, mais c'est un peu ancien comme application, bon j'utilise, mais sinon vous avez Free, le chiffre 3, et puis Things, THINGS, donc 3 choses. Et ça c'est une application qui est pas mal aussi, qui est basée d'ailleurs sur GDT, donc Get Things Done, voilà, c'est une application qui est chouette aussi, vous pouvez mettre des rappels, vous avez plein d'applications, mais c'est vrai que c'est assez dur de trouver une chouette application
pour les rappels récurrents, mais sinon une bête application Notes ou bien Bear, c'est ours en anglais, BEAR, c'est une chouette application de notes aussi, vous savez faire des recherches très facilement. Mais utilisez, oui, mettez sur votre téléphone vraiment la philosophie qui vous correspond. Et un truc assez court, sinon vous n'allez jamais écrire et ça va, voilà. Faites le plus court possible, mais il est vraiment noir sur blanc à quoi va ressembler et à quoi ressemble votre philosophie. C'est vraiment important d'avoir vraiment une philosophie qui soit cohérence et vous y tenir. Parce que parfois on se dit oh oui c'est super et finalement le lendemain on se lève et on oublie, on a à nouveau notre vie ennuyante et classique. Et ça c'est pas du tout le but. Donc vraiment ayez quelque chose qui soit cohérence avec vous-même, avec vos valeurs et quelque chose qui vous motive. Ça doit être, vous savez, quand vous avez un emploi de salarié, le vendredi, souvent on se sent super bien, ça va être le week-end, etc. On est super excité. Eh bien, votre philosophie de vie, vous devrez vous rendre comme ça tous les jours, tous les matins, en vous levant, lundi, mardi, mercredi, vendredi. Toujours, vous devez que vous vous levez et vous dites oh chouette, la vie est chouette. Vraiment, ça doit être. Et si c'est pas le cas, vous devez modifier les choses pour que ça vous rende vraiment excité, en forme, etc. Voilà, et vraiment quelque chose, mais aussi sur le long terme. Quelque chose qui va se répéter encore et encore. Imaginez vraiment comment vous pouvez mettre en place votre philosophie de vie pour que vous ayez, voilà, pour que vous soyez excité, en forme, et surtout que ça vous motive à fond, que ça vous donne la pêche. Voilà, donc c'est vraiment votre philosophie de vie, travaillez dessus. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, je vous souhaite vraiment bon courage et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, au revoir.